Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est Béa de la chaîne Cuisine en Folie qui m'a lancé le défi de réaliser le maximum de recettes avec un budget de 20 € chez Lidl, et on a embarqué aussi Nabila de la chaîne C'est Maman qui cuisine. Donc à nous trois, avec exactement les mêmes ingrédients, on va essayer de réaliser le maximum de recettes. Le but de ce genre de vidéo, c'est vraiment de vous montrer qu'avec un tout petit budget, on peut réaliser pas mal de petites recettes assez sympas, assez délicieuses, sans forcément se priver, et aussi vous motiver peut-être à faire ce genre de défi pour faire un peu le point sur notre façon de consommer, etc. Donc je vous mets dans la barre d'informations le lien des deux chaînes pour aller découvrir les recettes que les filles ont préparées, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà les ingrédients que j'ai achetés. Béa m'a envoyé la photo de son ticket de caisse avec la photo aussi des ingrédients. Comme ça, j'ai pu me repérer et j'ai pu prendre exactement la même chose à quelques petites différences près. Ça concerne les pommes de terre. Donc les siennes, donc c'était la Noirmoutier. Elles étaient à 2,99 €, mais chez moi c'était plus cher. Et ceux-là étaient à 2,99 €. Donc j'ai pris ceux-là. Comme ça, je prenais quelque chose avec le même prix. Pour les œufs, c'était le même prix, donc j'ai pris exactement les mêmes que Béa. Pour le poulet, j'ai dû l'acheter en boucherie parce que dans mon magasin Lidl, ils ne font pas de produits halal. Donc Béa m'a demandé le grammage, et donc je suis partie en boucherie. J'ai demandé 550 grammes, ça dépassait un petit peu, mais on est à quasiment le même prix que ce qu'elle a payé dans le magasin Lidl. Pour le reste des ingrédients, j'ai pris du riz, un bocal de tomates à la provençale. J'ai pris aussi les haricots rouges. Donc moi, c'était uniquement des haricots en bocal comme ça, en verre. Ceux de Béa, c'était un petit peu moins cher parce qu'ils étaient en conserve en métal, on va dire. Donc j'ai pris ceux-là. Ça dépasse un petit peu ce que elle a payé. Mais bon, c'est pas grave. Ça s'équivaut un petit peu avec le prix du poulet qui dépassait un peu. Et donc après, les légumes, c'est exactement les mêmes. Les carottes, les courgettes, les tomates et le concombre. Donc pour les courgettes, en fait, j'ai vu dans sa photo qu'elle avait 4. Donc j'ai pris 4 moyennes et on est à quasiment le même prix. C'est parti pour la première recette, ça va être des légumes rôtis au four. C'est toujours une bonne idée de rôtir les légumes qu'on a. On les accompagne avec une petite sauce et ça peut nous faire un bon petit plat tout simple à préparer et assez léger en général. Alors je vais commencer par découper les pommes de terre et je vais un peu les mi-cuire à la vapeur, pas complètement. Là j'ai mis 5 minutes à l'autocuiseur, et pendant ce temps-là je viens découper les courgettes. J'ai allumé le four pour le préchauffer à 180 degrés. En fait, je précuis les pommes de terre parce que les courgettes demandent moins de temps de cuisson, et comme ça crame pas, on va dire, dans le four. Donc, je vous conseille de mélanger les ingrédients plutôt dans un bol parce que j'ai un petit peu galéré. Pour les épices, j'ai mis du poivre, du sel et du paprika fumé. J'ai découvert le paprika fumé grâce à Nabila de la chaîne C'est Maman qui cuisine, je crois il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. J'avais vu une vidéo à elle utilisait du paprika fumé, on en avait parlé, je lui dis j'ai jamais fait attention, ou alors enfin j'en trouvais pas, et elle m'a dit c'est vrai qu'on la trouve pas beaucoup, donc quand tu la trouves, essaie d'en prendre un petit stock, parce que on la trouve pas beaucoup. Bon, donc c'est ce que j'ai fait, et c'est vrai que c'est très très bon, ça change complètement du paprika classique. Donc j'ai mis les légumes à rôtir dans le four, j'ai lancé la cuisson des œufs, et là je vais tout simplement préparer une petite sauce pour accompagner les légumes. Les épices, j'ai mis les mêmes: sel, poivre, paprika fumé, de l'huile d'olive, on mélange bien. Et puis pour la présentation, j'ai décidé de faire un lit de sauce et après mettre les légumes par-dessus. Alors les œufs, je ne sais pas au niveau de la cuisson ce qui s'est passé, mais j'avais du mal à bien les découper. Le jaune était un petit peu bizarre, donc bon, j'ai essayé d'arranger les choses histoire d'avoir une belle photo. Et donc voilà, j'ai préparé ma petite assiette. J'ai oublié de vous le dire, mais avec les quantités qu'on a achetées, enfin en tout cas que j'ai achetées, normalement on peut cuisiner pour 4 personnes facilement.
Pour cette recette, je vais utiliser les pommes de terre, les blancs de poulet, les carottes et aussi les fans de carottes. Il y en a pas mal, donc je vais les utiliser dans différentes recettes. Je ne trouve pas qu'ils ont vraiment du goût, mais ça permet de donner un petit peu de texture. Et là, dans le tagine, ça va donner un peu plus de jus à mon tagine. Comme ça, j'aurai pas besoin d'ajouter beaucoup d'eau. Et je vais tricher un petit peu dans cette recette parce que un tagine sans oignon, franchement, ça passe pas trop quand tu es habitué à manger le vrai tagine. Donc je vais tricher, je vais utiliser 2 oignons que j'avais déjà à la maison. Je profite de cette vidéo pour répondre à une question qui revient assez souvent en ce qui concerne l'utilisation du tagine en terre cuite. Donc celui-ci c'est un nouveau, le mien que j'avais depuis très longtemps, il s'est fissuré. Donc j'ai pu acheter un nouveau ici en France parce que maintenant on les trouve très facilement dans les épiceries arabes, dans les boucheries et tout ça, alors qu'avant je devais l'amener du Maroc. Vous vous rendez compte du voyage qu'il faisait? Et donc maintenant, en fait, ceux en vente, ils les entourent avec un fil comme ça. Enfin, je crois que c'est en fer. Apparemment, ça permet de bien les maintenir et ça évite les fissures. Donc comme c'est un nouveau, pour l'instant, ça colle un peu. Des fois, ça crame. Mais au fur et à mesure des utilisations, ça ne va plus coller. Donc il faut être patient. Et donc c'est cette plaque-là que j'utilise. Pareil, je l'ai depuis, je crois, une dizaine d'années. Je l'avais trouvée dans un marché et normalement c'est une plaque pour adapter les gazinières à... Enfin, les gazinières à gaz, j'allais dire. Donc, quand il y a un grand foyer, qu'on a besoin de mettre par exemple une petite cafetière, ils mettaient ça pour que ça ne tombe pas. Donc, moi, je la mets et je mets par-dessus mon tagine parce qu'il ne faut pas que le tagine touche directement les plaques vitrocéramiques ou induction. Ça abîme les plaques. Alors, à induction, ça ne s'allume même pas, je crois, parce que ça ne se détecte pas. Mais pour les vitrocéramiques, ça détecte et donc ça peut les abîmer. Et ça abîme aussi le tagine, donc toujours mettre une plaque. Donc celle-ci, j'ai acheté il y a une éternité. Mais maintenant, comme le tagine est devenu très populaire en France, on le trouve en vente et tout, il y a des plaques qui se vendent, qu'on trouve facilement en vente dans les magasins comme Darty, Boulanger, sur Internet. Et il y a une personne qui m'a laissé un commentaire qui m'a donné le nom. Ça s'appelle un diffuseur de chaleur. Et il y en a même spécial pour les plaques à induction. Donc maintenant, vous n'avez plus de problème pour utiliser un tagine en terre cuite. Alors, j'ai allumé le feu très doux. J'ai mis de l'huile pour commencer à le chauffer tranquillement. Et à côté, je vais tout simplement préparer mes légumes. À commencer par donc les oignons que j'ai émincés. Je vais éplucher les carottes, les pommes de terre, les découper. Et aussi, je vais utiliser, comme je vous ai dit, les fans de carottes pour les mettre dans le fond. Ça va permettre de donner du jus. Le goût, je trouve pas que ça donne vraiment du goût, mais comme c'est comestible, autant les utiliser. Alors la cuisson doit se faire vraiment à feu très doux. Personnellement, je mets 4 ou 5 et je laisse cuire environ 45 minutes. Pensez à regarder de temps en temps pour voir s'il y a assez de jus, que ça ne crame pas. Si besoin, ajoutez un petit fond d'eau et vous laissez cuire. Et comme j'avais un petit peu de citron confit et un petit piment, je n'ai pas pu m'empêcher de les ajouter. Et après, on a dégusté ça avec du pain. Oui, je suis en train de galérer pour ouvrir le sachet de riz. Ça m'a pris quelques petites minutes et après j'ai réussi. Tout ça pour pouvoir utiliser le petit scotch
pour conserver le riz dans le sachet. Donc là, je lance la cuisson du riz. Personnellement, je le rince avant la cuisson. Et pendant ce temps-là, je vais venir commencer par préparer une petite sauce avec donc le yaourt à la grecque. J'ai mis du sel et non, pas du curcuma. Du curry, voilà. Et donc mélangez bien, goûtez pour voir si c'est assez relevé ou pas. Donc moi j'ai dû en ajouter. Et comme pour la toute première recette, j'étale bien la sauce dans le fond de l'assiette. Et après je vais tout simplement venir découper les tomates et le concombre. Je ne l'ai pas filmé, mais j'ai lancé également la cuisson des œufs. Et après il suffit juste de dresser les assiettes et de passer à table. Pour cette recette, je vais utiliser les carottes, les fans de carottes, les haricots rouges, la sauce à la provençale et je vais utiliser que la moitié. Je vais utiliser également le fromage parce que je vais faire gratiner le tout au four et je vais utiliser ces petites merveilles. Attention, messieurs et dames, le creuset. Alors, pour ceux qui me demandent, ou des fois vous me dites, on aime bien ta petite vaisselle et tout, c'est mignon et tout. Alors, mon fournisseur officiel, c'est Emmaüs. J'aime beaucoup tout ce qui est ancien et donc mon magasin préféré, c'est Emmaüs. Et donc, la dernière fois, j'ai trouvé ces petits plats qui vont au four, donc le creuset. Je les ai payés. Attention, 3 € les 6. Le creuset, ça coûte ultra cher. Je sais que je ne les aurais jamais achetés plein tarif, on va dire. Donc pour tous ceux qui aiment un peu de la vaisselle un peu ancienne, de qualité et je dirais presque unique parce que ce sont des choses qu'on ne trouve pas chez tout le monde, eh ben allez chez Emmaüs, soutenez-le. Je fais de la pub, je suis pas payée, hein. Mais bon, j'aime tellement ce magasin, on trouve des merveilles. Bref, on revient à la recette. Donc là, c'est très 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 simple. Je vais faire une espèce de mijoté de carottes avec les haricots rouges, la sauce tomate. J'ai découpé en tout petits morceaux les carottes. C'est quelque chose qui va cuire très très vite comme les haricots rouges sont déjà cuits. Donc il n'y a pas besoin de les faire cuire on va dire. Pour les fans de carottes, j'ai essayé de prendre uniquement les feuilles pour que ça cuit vite. Si on laisse les branches, ça va prendre beaucoup de temps et ça va pas être agréable lors de la dégustation. Donc je préfère les enlever. Je fais revenir ces deux ingrédients à feu très très vif pendant 2-3 minutes en couvrant et après j'ajoute un petit fond d'eau et après je vais tout simplement rincer les haricots rouges et je vais les ajouter avec les carottes, les fans de carottes. Je vais mettre aussi la sauce tomate. Donc en ce qui concerne la sauce tomate, je voulais mettre juste la moitié et garder l'autre moitié pour ma recette que j'allais faire avec du riz et des légumes. Mais finalement, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de sauce, donc j'ai tout mis. Et puis je me suis dit, je verrai ce que je ferai avec le riz et légumes. Tant pis s'il n'y a pas de sauce. J'ai goûté la préparation et comme la sauce tomate est bien assaisonnée, je n'ai pas eu besoin d'ajouter d'autres épices. Peut-être qu'on peut ajouter un petit peu de poivre pour relever un peu plus, mais moi je n'ai rien mis. Alors je ne suis vraiment pas fan des sauces cuisinées, mais écoutez, c'était quand même bon, on a bien dégusté ça. Donc là, j'ai tout simplement mis la préparation dans mes super petits plats, le creuset. J'ai ajouté du fromage et j'ai fait gratiner le tout dans le four à 180 degrés. Je crois que j'ai laissé à peu près 6-7 minutes. C'est vraiment le temps que le fromage fonde et puis commence à gratiner un petit peu. Et ensuite, il suffit de passer à la dégustation. Bon, grosso modo, cette recette, on n'a pas grand-chose à faire, hein. Il suffit juste de faire mijoter un petit peu les ingrédients et on passe à table.
Alors, je vous propose une autre recette où il n'y a pas forcément grand-chose à faire. Donc, je vais tout simplement découper une courgette et deux carottes en tout petits morceaux. Et finalement, j'ai pas pris toute la courgette parce que je voulais en garder un peu plus pour ma dernière recette. Donc, le but, c'est de faire revenir un petit peu les légumes dans de l'huile d'olive. Vous mettez les épices de votre choix et en fonction de comment vous aimez vos légumes, vous laissez plus ou moins cuire. Moi, j'ai laissé à peu près 5 minutes. Je préfère quand ça reste un petit peu croquant, mais vous pouvez prolonger la cuisson. Et donc après, vous laissez tiédir un petit peu avant de tout mélanger avec les œufs et après remettre le tout dans la poêle pour cuire l'omelette. On arrive à la dernière recette et là encore ça va être très simple à faire. Je vais préparer les dernières carottes et la dernière courgette et le petit morceau que j'avais gardé en tagliatelle. Je vais également utiliser les fans de carottes pour donner un peu de peps et de couleur à la recette. Je vais tout faire revenir quelques petites minutes à feu vif et après j'ajoute un petit fond d'eau pour permettre aux légumes et surtout aux fans de carottes de cuire. Il faut compter à peu près 15 minutes. Je mets des épices, donc là j'ai mis sel, un petit peu de poivre et le mélange ras el hanout. On laisse cuire, vous pouvez même laisser cuire un petit peu plus, ça va dépendre de votre goût, comment vous aimez les légumes, bien fondants ou croquants. Et donc après il suffit juste de servir avec du riz et on passe à table. Et on arrive à la dernière recette de cette vidéo, donc une recette sucrée de mini crêpes, ou enfin c'est juste parce que je les ai cuits dans la petite poêle, sinon je pouvais faire des crêpes classiques. C'est une recette que je fais un peu à l'arrache quand j'ai des yaourts nature qui traînent un petit peu trop longtemps dans le frigo. Donc j'utilise le yaourt avec un ou deux œufs et puis après j'ajoute la farine et un petit peu d'eau, toujours à l'arrache. Le but c'est d'obtenir une pâte assez lisse. Là j'ai quand même pesé, comme ça je vous donne les ingrédients exacts, mais franchement c'est une recette que je fais comme ça à l'œil. Je mélange, j'ai ma pâte, je cuis ça vite fait, bien fait, et j'ai mon petit déjeuner ou un goûter très simple et rapide à faire. Donc j'ai mis de l'huile, vous pouvez utiliser du beurre à la place de l'huile. Vous laissez poser de préférence une petite vingtaine de minutes. Alors une fois que la pâte a reposé, en général ça absorbe, enfin la farine absorbe un petit peu plus les liquides, donc n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'eau pour que ça soit plus facile à étaler. Après il suffit juste de cuire, hein, c'est des crêpes classiques et bon, bah, pour servir, que voulez-vous? Du chocolat. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça va vous donner de l'inspiration, de la motivation pour passer en cuisine. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce défi et les ingrédients imposés par Béa. Ça m'a permis encore une fois de sortir de ma zone de confort et de me rendre compte que finalement on peut faire des recettes assez simples, gourmandes aussi, assez jolies visuellement, avec des ingrédients, je dirais, de base que tout le monde peut trouver et qui ne coûtent pas forcément trop cher, même si oui, en ce moment, tout coûte cher. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix, il faut s'adapter, il faut accepter les nouveaux prix. On ne peut pas les changer parce qu'on va dire ah, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Enfin bref, alors à la fin du défi, il me restait quelques petites pommes de terre et un tout petit peu de riz. Il y avait peut-être moyen de faire une dernière recette, mais bon, on va s'arrêter là. Je pense que c'est déjà pas mal. Là, je vous montre les tickets de caisse. Donc le premier chez Lidl avec 16,48 € et le deuxième à la boucherie 6,42 €. Donc je dépasse un petit peu le budget de 20 €, mais bon, je pense que, ou je trouve en tout cas que ça va. On est quand même très proche des 20 €, à savoir que c'est un petit peu compliqué d'être exactement à 20 € vu que chez Lidl, en fait, il pèse à la caisse. Vous
peut pas peser avant, on peut pas savoir combien on a pris, donc on peut pas gérer à 100% le budget, comme quand on va dans des magasins qui ont des scanettes, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si j'ai relevé ce défi. Moi je pense que je l'ai relevé, mais bon, n'hésitez pas à me confirmer ça. Allez, je vous laisse aller voir les vidéos des filles, donc Nabila et Béa, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.